Le géant du commerce mondial, Amazon, vient de frapper un grand coup. 14 000 postes supprimés à venir. 14 000 emplois, principalement dans les fonctions de bureau. Ressources humaines, services administratifs, support, logistique, cloud, et tout ça à l'échelle mondiale. Cette annonce est tombée ce 28 octobre 2025 et elle fait déjà l'effet d'une bombe dans le monde du travail. Officiellement, Amazon parle d'un ajustement interne. Mais soyons honnêtes, c'est bien plus que ça. Derrière les beaux mots comme réduire la bureaucratie, améliorer l'efficacité ou réaffecter les ressources, on comprend surtout une chose. L'intelligence artificielle et la robotisation sont en train de remplacer les humains. Et c'est pas fini. Certains médias évoquent que sur plusieurs mois, jusqu'à 30 000 postes pourraient être concernés. En parallèle, Amazon investit massivement dans l'automatisation. Le groupe prévoit déjà de remplacer 160 000 emplois d'ici 2027 aux États-Unis et jusqu'à 600 000 travailleurs par des robots d'ici 2033. Alors, quand on nous dit que ces coupes concernent surtout les fonctions de bureau, on peut se demander combien de temps avant que ce soit les entrepôts, les livreurs ou même les ingénieurs qui soient touchés. Franchement, soyons clairs, cette vague de licenciements chez Amazon, ce n'est pas juste une question d'économie ou de conjoncture. C'est un changement de modèle, une reconfiguration structurelle du fonctionnement des entreprises grâce à la technologie. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les algorithmes, les systèmes automatisés font en quelques secondes ce que des humains mettaient des heures à faire. Analyser, traiter des données, gérer le service client, même prendre des décisions internes. Et dans les entrepôts, les robots ont déjà pris le relais. Selon certaines estimations, Amazon voudrait automatiser jusqu'à 75% de ses opérations. Oui, 75%. Le gain est évident. Moins de coûts salariaux, plus de rapidité, plus d'efficacité. Et pas de CGT. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça ne touche pas que les postes simples. Les fonctions intermédiaires de gestion, d'administration, elles aussi sont sur la sellette. Dans le monde idéalisé qu''imaginent certaines entreprises, les seuls humains qui resteront seront les plus qualifiés, les plus technologiques, ceux qui gèrent l'IA, la maintenance, la supervision. Mais d'ici là, combien seront laissés sur le carreau? Et les conséquences, elles, sont bien réelles. Pour les salariés, licenciement, perte de revenus, stress, reconversion forcée. Pour le marché du travail, une fracture grandissante entre ceux qui maîtrisent la tech et ceux qui la subissent. Pour les entreprises, plus de productivité, ok, mais aussi une perte d'humain, de liens, de résilience. Et pour la société, un vrai débat à avoir sur le partage des gains de productivité et sur la responsabilité des États face à cette mutation. Alors, posons la question. Si Amazon le fait, combien de temps avant que les autres suivent? Est-ce que ces 14 000 suppressions sont juste un test ou le premier domino d'une longue série? Et surtout, avec 670 milliards de dollars de chiffre d'affaires, Amazon fait partie des entreprises les plus puissantes au monde et reste le deuxième employeur des États-Unis. Mais cette puissance ne rime visiblement pas avec humanisme. Derrière les grands discours sur l'efficacité et l'innovation, on voit surtout une entreprise prête à sacrifier ses salariés au profit de l'automatisation. Pour conclure, ce que fait Amazon aujourd'hui, ce n'est pas un simple ajustement comptable. C'est un tournant historique. L'intelligence artificielle, la robotisation, l'automatisation, ce n'est plus le futur, c'est le présent. Et il redéfinit déjà le monde du travail. Pour nous, ça veut dire une chose, s'adapter, se former, rester vigilant, mais aussi exiger que cette transformation se fasse sans sacrifier la dignité humaine. Parce que sinon, on risque de se réveiller dans un monde où l'efficacité aura remplacé l'empathie.